Ah oui, il était pugnace, il avait affaire aussi à deux adversaires redoutables. Il a été pédagogue dans sa pugnacité. C'est pas facile, ce qui pouvait à certains moments l'éloigner des Français par une forme de démonstration technocratique permanente, comme il sait faire, et puis aussi parce que les questions l'emmenaient plus vers la démonstration idéologique que vers les réponses concrètes à des questions concrètes sur des problèmes concrets des Français. Le président a choisi cet exercice, comme le disait Thierry Arnaud dans le sujet. Il a voulu se mettre dans cette difficulté-là, c'est-à-dire affronter un intervieweur qui ne laisse rien passer, Jean-Jacques Bourdin, on le connaît bien ici, et un éditorialiste et même parfois idéologue, Edoui Plenel, qui hier n'était pas l'investigateur sortant des faits, mais vraiment l'homme d'idées sortant des réflexions, des raisonnements, des démonstrations. Trop. Oui, si l'on attendait des réponses concrètes, par exemple sur l'université, on n'a pas du tout parlé de Parcoursup. On a essayé de voir s'il y avait une police répressive qui essayait de maltraiter des idéalistes engagés dans une dimension libertaire. Donc c'était à la fois un peu décevant pour ceux qui attendaient des réponses concrètes, et en même temps, si j'ose dire, c'est exactement ce que voulaient les Français, c'est exactement aussi ce qu'adore Edoui Plenel. Il n'y avait pas qu'une dimension spectacle dans cet affrontement. Il y avait la volonté de confronter le président au bout d'une année d'exercice élyséen à sa propre capacité à continuer. Le fait de ne pas l'appeler Monsieur le Président, ça veut dire que d'un seul coup, on suspendait un peu l'élection, on était revenu un an en arrière, entre deux tours. Et voilà, on était un peu comme dans un débat politique d'entre deux tours, sauf qu'en France, en ce moment, il n'y a aucun opposant capable de tenir la dragée haute à Macron, donc il a fallu y substituer ce duo-là. C'était pas êtes-vous capable d'être président? C'était et si on refaisait l'élection aujourd'hui, seriez-vous capable de continuer? Un peu comme si la première année avait été une période d'essai, Plenel ayant repris d'ailleurs l'idée d'entretien d'évaluation qui était l'item de Jean-Jacques Bourdin pendant la campagne. Alors, ça n'est qu'un exercice. C'est pas suffisant pour qu'un président puisse faire des annonces ou développer des pédagogies. C'était un exercice intéressant en cela qu'il était inédit. Jamais un président de la République n'était allé se mettre dans des filets aussi serrés, dans des pièges aussi venimeux, parce que d'habitude les présidents, ils aiment bien les interviews un peu plus confortables en termes d'adhésion entre un public et les présentateurs ou les animateurs. Là, c'était pas du tout le confort qui avait été recherché, si ce n'est celui de la vue, puisqu'évidemment le panorama était prestigieux.